Bonjour à tous. Nous allons à nouveau revenir dans notre livre de la Genèse et nous allons aujourd'hui aborder les premiers versets du chapitre 18. Nous avions vu au chapitre 17 que l'Éternel était descendu vers Abraham pour faire alliance avec lui et lui avait dit que le signe de cette alliance serait la circoncision et que tous ceux qui seraient de sa famille devaient être circoncis, quand bien même ce seraient des esclaves acquis à prix d'argent. Et voilà, nous nous retrouvons maintenant au chapitre 18 et au verset 1, il est écrit: L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. L'Éternel s'ennuyait-il pour passer à nouveau auprès d'Abraham? Car c'est bien de son serviteur Abraham dont il s'agit ici encore. En effet, le fait de ne pas rappeler son prénom, car dans le verset il n'est pas nommément parlé d'Abraham, le fait de ne pas rappeler son prénom nous prouve que nous sommes dans la continuité de l'histoire précédente. Celle qui en effet donc nous parlait de l'alliance de Dieu avec son serviteur Abraham et de la circoncision qui en était le signe. Mais puisque tout avait été dit au prophète au sujet de cette alliance, que l'Éternel, ayant terminé de lui parler, s'était même élevé au-dessus d'Abraham, pourquoi Dieu était-il à nouveau revenu vers lui? Y avait-il un problème? Avait-il oublié quelque chose? Apparaissait-il une fois encore pour confirmer ce qu'il avait déjà dit, afin que tout s'accomplisse correctement, ainsi que nous l'avons dit en refermant le chapitre précédent, puisque par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera établie. C'est certainement cela. Cependant, nous allons découvrir que si l'Éternel lui apparut, c'est parce qu'un autre personnage ayant un rôle majeur à jouer dans la suite de notre histoire allait bientôt avoir toute l'attention du Tout-Puissant. Cependant, d'autres questions se posent encore. Pourquoi en effet nous préciser ici que l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré? Pourquoi ne pas nous donner l'heure de la rencontre pendant que nous y sommes? Ou bien encore nous préciser ce qu'Abraham était en train de faire? À quoi peuvent bien servir toutes ces précisions? Ainsi donc ce verset paraît étrange, car on ne sait pas trop quoi faire des informations qu'il nous fournit. Quoi qu'il en soit, Abraham était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, et Dieu vint à passer. L'heure du repas était peut-être passée, elle aussi. Abraham somnolait, qui sait, c'était sans doute le moment de la sieste. Il faisait chaud, même sous les chênes. Toutefois, peu importe, Abraham était disponible. Il ne pouvait rien faire d'autre à ce moment-là de la journée. L'Éternel, qui était descendu vers lui, ne le dérangerait donc pas. D'ailleurs, ce passage nous fait penser à cette parole de l'Apocalypse qui dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais était-ce encore l'heure de manger à ce moment-là de la journée? Peu importe là encore. Car dans ce pays où passaient bien peu d'étrangers, il serait peut-être bon de partager quelque chose avec ceux qui venaient d'arriver. Ils étaient sans doute fatigués, peut-être même n'avaient-ils rien dans le ventre, et l'on ne sait jamais qui l'on peut recevoir chez soi. Verset 2, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. On voit donc qu'il s'agit bien d'Abraham dans ce chapitre 18. Il devait donc être entre midi et 15 heures, le moment de la sieste peut-être, avons-nous dit, car si Abraham leva les yeux, c'est qu'ils étaient auparavant baissés et qu'un bruit l'aura fait réagir. Quoi qu'il en soit, soudain 3 hommes étaient debout près de lui. Abraham resta-t-il assis? Attendit-il tranquillement que ces 3 inconnus viennent le saluer?
Pas du tout. Au contraire d'ailleurs, car quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Mais qui fait cela? Avait-il reconnu l'Éternel? Évidemment. N'oublions pas qu'il est écrit l'Éternel lui apparut, et non pas un homme lui apparut. Abraham savait qu'il s'agissait de l'Éternel. L'alliance avait été ratifiée peu avant, tous ceux qui devaient l'être avaient été circoncis, l'Éternel pouvait donc se présenter devant Abraham, car tous deux étaient désormais liés pour toujours. Toutefois, notons qu'ici encore, il y avait deux témoins supplémentaires, afin que tout ce qui allait se passer puisse être enregistré comme étant vérité. Mais laissons maintenant Abraham accueillir ses trois visiteurs. Verset 3, il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Nous voyons qu'Abraham s'adresse directement à l'Éternel, car il sait qu'il s'agit de lui et que les deux autres hommes sont certainement des anges qui l'accompagnent. Il parle au chef du groupe. Nous remarquons également que la manière avec laquelle Abraham va formuler sa demande montrera à lui et à tous qu'il est agréé par l'Éternel. Puisqu'en effet, il lui dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Cette expression « si j'ai trouvé grâce » montre toute la déférence d'Abraham envers celui qui se présente à lui. Une autre façon de traduire la demande d'Abraham à l'Éternel est d'ailleurs celle-ci. « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. » Si Abraham est agréable à l'Éternel, alors il souhaite que celui-ci ne s'éloigne pas de lui. Mais cette supplique est à double tranchant, car elle peut également s'entendre ainsi. « Seigneur, si je ne trouve pas grâce à tes yeux, éloigne-toi de ton serviteur. » Or, dans un futur encore lointain à cette époque, c'est malheureusement ce qui arrivera fréquemment à la postérité d'Abraham, lorsque cette dernière se comportera de manière à irriter l'Éternel, son Dieu. Néanmoins, pour le moment, le serviteur est agréé par son maître. Il a trouvé grâce à ses yeux. Voilà pourquoi l'Éternel ne va pas s'éloigner de lui, et il va même accéder à la seconde demande qu'Abraham va maintenant lui faire. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Les visiteurs d'Abraham semblent avoir marché un assez long moment. Celui-ci l'a remarqué. Voilà pourquoi il leur demande la permission de leur faire apporter un peu d'eau, afin qu'ils puissent, comme c'était la coutume d'alors, enlever la poussière de leurs pieds. Car ainsi que Jésus, plusieurs siècles plus tard, le rappellera à ses disciples, quand il mettra le comble à son amour pour eux, en leur lavant lui-même les pieds. Celui qui lavait n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Toutefois, ce n'est pas tout. La fatigue du trajet devant transparaître également sur le visage des trois hommes qui étaient devant lui, le serviteur de Dieu leur montra un arbre sous lequel il les invita à se reposer et à se protéger certainement de la chaleur du jour. On voit qu'Abraham n'impose rien à ses invités de marque, il ne fait que leur proposer ses services, ce que les trois hommes vont d'ailleurs accepter. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Toujours soucieux de ne pas les indisposer et cherchant à rendre leur moment chez lui le plus agréable possible, Abraham leur proposa donc de se restaurer rapidement avec un morceau de pain, avant d'aller plus loin, car il avait compris qu'il n'était qu'une étape dans leur trajet et qu'ils avaient sans doute besoin de force avant d'aller plus loin. Ceci n'était pas faux, car la punition sans retour qu'ils allaient bientôt devoir infliger à Sodome et Gomorrhe en partant de chez Abraham ne serait sans doute pas sans douleur pour eux aussi.
Il n'est effectivement guère aisé de devoir sévir si fortement quand on est rempli d'autant d'amour qu'ils en avaient. Toutefois, cette remarque que nous faisons à propos de cet instant de convivialité est certainement lisible d'une manière plus spirituelle également. L'Éternel s'arrête souvent chez l'homme, mais qu'est-ce que ce dernier fait pour lui avant qu'il ne s'en aille vers d'autres cieux? De même, l'Éternel descend parfois pour rencontrer son peuple, et il voit si celui-ci fait ou non cas de lui, s'il l'attend, s'il l'espère, s'il se comporte bien, s'il marche devant sa face, s'il est intègre. Dieu ne distribue pas ses bienfaits comme on donne des cadeaux à Noël, car c'est l'Éternel qui est lui-même le bienfait, le cadeau, le présent. Il l'est pour tous ceux qui le regardent tel qu'il est, et c'est ainsi qu'Abraham le vit, c'est ainsi qu'Abraham vit son Dieu là devant lui. C'est donc pour cela que le prophète trouva grâce aux yeux de Dieu, car Abraham était soucieux d'autrui. Ne croyons pas que ce qu'il fit là, il le fit par intérêt. Non, il n'en avait nul besoin. Il avait déjà été béni. Il offrit à ses hôtes l'hospitalité, car il était généreux et bon de nature. Si cela n'avait pas été le cas, pourquoi Jésus l'aurait-il pris en exemple en disant aux Juifs de son temps, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Les œuvres dont il est ici question sont celles qui découlent de ces deux commandements bien connus et si peu mis en application malheureusement. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Abraham, qui n'avait pas la loi de Moïse, l'avait cependant déjà dans son cœur. Et il traçait sa route en fonction de celle-ci. C'est pour cela qu'il fut choisi par l'Éternel, pour être le père d'une grande nation qui aurait dû être et se comporter à toujours comme lui devant l'Éternel. Dieu et ses deux anges écoutèrent les paroles emplies de considération, d'altruisme, d'humilité et de courtoisie que leur adressa Abraham. Et, comme il est écrit, ils répondirent « Fais comme tu l'as dit ». En disant cela, en acceptant la générosité et les présents d'Abraham, ils désiraient, en lui faisant plaisir, montrer aux serviteurs de Dieu que celui-ci leur était agréable et qu'il avait donc effectivement trouvé grâce à leurs yeux. Ah, comment serait le monde si tous agissaient comme Abraham? Malheureusement, la suite de cette histoire va nous montrer que, non loin des chaînes de Mamré, ce serait loin d'être le cas. Et que c'était même à des comportements diamétralement opposés à ceux d'Abraham que les anges de l'Éternel allaient bientôt être confrontés lorsqu'ils poursuivraient leur route. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Fais du pain ou un gâteau de pain. Proposer était une chose, maintenant était venue pour Abraham l'heure de réaliser tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait proposé à ses invités. Il laissa donc momentanément ses hôtes sous l'arbre et il s'en alla rapidement voir son épouse qui était restée dans la tente. Soudain, tout était devenu urgent. Après le calme et la sérénité de l'accueil des 3 étrangers, les 2 mains de Sarah, comme dans les cuisines d'un grand restaurant, allaient devoir à toute vitesse commencer à réaliser le plat annoncé. Il fallait s'activer. On ne fait pas attendre l'Éternel. Toutefois, là où Abraham avait proposé de prendre un morceau de pain, c'était maintenant des gâteaux qu'il souhaitait offrir à ses hôtes pour fortifier leur cœur. Si jamais elle avait elle aussi eu envie de la faire, son épouse ferait la sieste une autre fois. L'heure était à l'action, et c'est tel un chef de guerre qu'Abraham dit à son épouse « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Ici non plus, il n'y avait pas à réfléchir ni à choisir.
La femme, en ce temps-là, rappelons-le, était soumise à l'homme. Et de même qu'Abraham avait obéi à son Dieu lorsqu'il lui avait demandé de circoncire tous ceux de sa maison, c'est maintenant Sarah qui obtempérait à la demande de son époux afin de lui préparer les gâteaux qu'il avait demandés. Car c'était maintenant à elle, en effet, de faire sa part. Et elle allait bientôt comprendre à quel point. Ce que nous allons dire maintenant pourra paraître osé, voire irrespectueux, mais nous devons de proposer à nos lecteurs cette possibilité de compréhension du texte. Car ce serait lui mentir que de chercher à dissimuler ce que nous y voyons. Tout ce temps, cela est, selon nous, tout à fait concevable. En effet, quelle est une des traductions possibles de la phrase qu'Abraham dit à sa femme? Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, et fait un gâteau de pain. Outre la rapidité qui lui est demandée, la quantité de fleurs de farine à utiliser pour le nombre d'invités qui lui est indiqué, le travail de pétrissage qui lui est assigné et l'objectif à atteindre qui lui est présenté, le gâteau de pain. Sarah, qui va devenir la mère d'Isaac dans 1 an très exactement, ne l'oublions pas, a donc exactement 3 mois avant de tomber enceinte. Le lecteur aura compris où nous voulons en venir. Les 3 mesures de fleurs de farine sont les 3 mois qu'il lui reste. Et ensuite, quand l'enfant sera conçu par elle, alors qu'elle était pourtant stérile, rappelons-le, et ne pouvait donc tomber enceinte, il lui faudra attendre la fin de la cuisson avant que le gâteau de pain, qui représente selon nous le fils de la promesse, son fils, ne soit prêt à être offert à l'Éternel. Mais si cette analyse du texte que nous proposons ici est véritable, alors cela signifie qu'Abraham était prophète plus encore qu'on ne le croit, et plus encore peut-être que lui ne pensait l'être. Car de même qu'il a induit le prénom de son fils en riant, induit l'époque de sa naissance en disant qu'un homme de 100 ans n'aurait plus d'enfant, voilà qu'il induisait maintenant, par la recette du gâteau de pain qu'il donnait à sa femme, le fait que c'est elle qui lui enfanterait très vite un fils, et il lui indiquait même à quelle date exactement elle tomberait enceinte. Abraham déterminait, qui plus est, à qui celui-ci serait offert, à l'Éternel. Cela est véritablement inimaginable, et ce texte de la Genèse est véritablement un texte magnifique. Ce mode de lecture de la parole de Dieu doit amener de grands changements dans notre compréhension de celle-ci, pensons-nous, car il doit nous amener à voir que le fond et la forme du texte sacré s'entremêlent comme par miracle en se répondant constamment l'un à l'autre. À une époque où l'on nous vante et où l'on nous vend de l'intelligence artificielle à tour de bras, et à tout bout de champ d'ailleurs, on se demande comment il peut être encore possible de ne pas s'émerveiller devant l'unique et véritable intelligence divine qui a su concevoir un tel livre. En effet, tout n'est pas simplement algorithmique, car ici la logique, la mathématique d'écriture, pourrait-on dire, confine au génie inaccessible, incomparable, inviolable et incopiable. C'est absolument prodigieux et nous nous perdrions à vouloir trouver des superlatifs pour tenter de qualifier la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, Sarah allait maintenant préparer hâtivement son gâteau de pain, car le temps était pour elle venu d'offrir à l'Éternel ce pourquoi il était descendu les visiter, son mari et elle. Verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Le gâteau de Sarah était une chose, mais Abraham, réactif, hospitalier, généreux, n'en avait pas terminé avec les préparatifs du repas qu'il désirait offrir à ses hôtes. À son glorieux invité surtout, et à ceux qui l'accompagnaient. On voit bien qu'on est bien loin du morceau de pain annoncé, car c'est en effet un véritable festin que le vieil homme qu'était Abraham désirait préparer et offrir aux 3 voyageurs. Comme il est écrit, on voit que le mari de Sarah est toujours pressé de bien faire.
Voilà pourquoi cette fois encore, Abraham courut à son troupeau, afin de choisir la meilleure bête à apprêter pour le repas qu'il désirait présenter à ses hôtes. Si nous nous plaçons dans la même optique de mathématiques d'écriture qu'au verset 6, la question que nous avons à nous poser est donc celle-ci. Que, ou plutôt qui, représente le veau tendre et bon qu'il va apprêter, ou qu'il va faire apprêter? Peut-on d'ailleurs le considérer comme une offrande d'action de grâce, un sacrifice offert à Dieu, puisqu'il sera expressément présenté à l'Éternel, lui qui était là, présent sur la terre avec ses anges? Mais quel homme tiré du troupeau d'Abraham, c'est-à-dire de sa descendance, pourrait être à ce point tendre et bon pour l'Éternel? Quel homme pourrait être agréable dans la bouche de Dieu? À part Christ, nous ne voyons personne. Nous rappelons ici en effet que ce que nous avions dit, c'est qu'une offrande, un sacrifice, les animaux qui étaient sacrifiés représentaient un individu dans la descendance d'Abraham. Voilà. Or, ici, qui aurait pu être assez bon dans la bouche de l'Éternel? Qui aurait pu être ce veau tendre et bon, à part Christ? Comme nous l'avons dit, nous ne voyons personne. Sarah donc avait été appelée à préparer un ou des gâteaux de pain, c'est-à-dire Isaac, et transitivement sa descendance. Tandis qu'Abraham, le serviteur de Dieu, dans la même optique de la postérité par la foi qui lui fut imputée à justice, rappelons-le, allait devoir de son côté apporter à Dieu le seul élément vivant qui lui soit agréable, Jésus, le Christ, le Messie de Dieu. Ainsi, selon nous, ce veau tendre et bon, choisi dans le troupeau d'Abraham, c'est-à-dire dans la descendance d'Abraham, dans les enfants d'Abraham, représentait celui qui donnerait sa vie pour sauver ses frères en étant agréable à Dieu le Père. Qui d'autre que Jésus-Christ, ce veau, aurait-il en effet pu représenter? Personne dans le troupeau des hommes ne serait jamais meilleur que cet homme-là pour l'Éternel. Quant à ce serviteur qui se hâta de l'apprêter, qui pourrait-il bien représenter lui aussi? Car en effet, c'est bien un serviteur qui va agir. C'est-à-dire, c'est un serviteur qui va mettre le veau à mort afin de le préparer correctement. Ce n'est pas Abraham qui va s'occuper de tout cela. Toutefois, notons que le serviteur fait partie de la maison d'Abraham, et qu'il est d'ailleurs, nous le savons maintenant, circoncis lui aussi. C'est-à-dire qu'il est lié à l'Éternel par l'alliance que celui-ci a conclue avec Abraham et avec tous ceux de sa demeure, comme nous l'avons vu au chapitre 17 précédemment. Tout s'ordonne clairement, tout arrive quand cela peut arriver. Mais quel individu peut être symbolisé et préfiguré par ce serviteur choisi par Abraham pour apprêter le veau qui symbolise, nous l'avons dit, selon nous, Jésus-Christ? Nous n'en voyons qu'un seul, un homme choisi dès l'origine et appartenant à la famille du Christ, dont Jésus dira d'ailleurs en parlant de ses membres, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » En effet, comme le confirmera Pierre plus tard, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit dans l'écriture avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Et que prophétisait justement David à propos de celui qui livrerait le Messie? Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. On le voit, c'est bien un serviteur de la maison d'Abraham qui se dépêcha d'apprêter le Christ. Verset 8. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, et se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre,
et ils mangèrent. Que serait un bon morceau de viande sans accompagnement? Abraham veut un festin pour ses hôtes, et c'est jusque dans les moindres détails qu'il va s'astreindre et s'appliquer à le préparer. Voilà pourquoi il leur apporte du lait et de la crème pour que leur repas soit encore meilleur. Car rien n'est trop beau pour ces trois invités. Une fois encore, il nous est parlé de l'arbre qui était près de la tente d'Abraham et sous lequel les 4 hommes mangèrent, protégés de la chaleur. Mais si la convivialité avec l'Éternel et les 2 anges a été mise à l'honneur par Abraham, pourquoi nous est-il parlé à nouveau de ce chêne, de cet arbre? Est-ce simplement pour planter le décor, nous montrant que tout avait été idéalement préparé par le serviteur de Dieu? Que ce soit dans le fond et dans la forme, comme nous l'avons dit précédemment. D'ailleurs, on peut ici se demander si pour l'auteur de la Genèse, l'arbre ne serait pas la représentation symbolique de quelque chose, comme le temps, ou alors l'ombre. Les hommes passent en effet, mais l'arbre demeure. L'Éternel était invité par Abraham à se protéger de la chaleur du jour, à se reposer et à se restaurer avant de continuer son chemin. Toutefois, si l'arbre est un refuge, il est aussi dans la Bible un symbole de fécondité. Dressé vers le ciel, profondément enraciné dans le sol, l'arbre représente également l'homme sage, tel Abraham, qui respecte la terre et regarde vers Dieu. De plus, l'arbre est un lien entre l'Éternel et les hommes, car il est aussi le symbole de la foi, comme nous le vérifions très précisément d'ailleurs dans ce chapitre 18. En effet, Jérémie écrit « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. » Or, Abraham, qui invite Dieu à s'asseoir sous son chêne, n'est-il pas celui que l'on appelle justement le père des croyants, le père de ceux qui ont foi en l'Éternel? Nous devinons dans cet épisode du passage de l'Éternel avec ses anges auprès d'Abraham que le serviteur de Dieu semble dire à son maître « Attends, Seigneur, repose-toi, je m'occupe de tout. Après, tu pourras repartir tranquillement sur ta route. Mais d'abord, honore-moi quelques instants de ta présence. » Et ainsi que nous l'avons vu au verset 5, ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Cependant, si le sens du texte est également symbolique, et peut-être avant tout d'ailleurs symbolique, que devons-nous comprendre alors du présent verset? Comme pour les versets 6 et 7, essayons de trouver ce que symbolise la crème et le lait. Si le gâteau de pain préparé par Sarah est un homme, qui représente Isaac, selon nous, et peut-être également sa descendance. Si le veau choisi par Abraham est apprêté par l'un de ses serviteurs qui est qui? Nous l'avons vu, Judas, la loi des Juifs. Si ce veau représente le Christ en tout cas, assurément le lait et la crème doivent représenter eux aussi des êtres humains agréables aux anges et à Dieu, puisqu'il va symboliquement s'en nourrir. Mais alors, qui peuvent être ces hommes qui, parmi les meilleurs produits de la terre, ont pu être offerts symboliquement à l'Éternel avec le Christ? Attention, ils sont offerts avec le Christ, en même temps que le veau. Quels sont ceux qui accompagnent Jésus pour être agréables à Dieu et à ses anges? Nous savons que l'Éternel n'aime pas l'entre-deux, les gens qui clochent d'un côté puis de l'autre. Oui, voilà pourquoi il disait à beaucoup d'hommes et de chrétiens en particulier, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
L'Éternel garde donc en bouche ce qui lui est agréable, celui qui lui est agréable. Le reste, il le recrache, car il n'est pas digne d'entrer en lui, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Voilà pourquoi nous continuons de penser que le lait et la crème sont ici la représentation d'autres êtres humains. Mais de qui peut-il alors s'agir? Qui est la crème des humains? Nous savons que la crème est tirée du lait, car la pression du lait produit de la crème, nous dit le texte. Et qu'il est aussi écrit qu'il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème. Mais le lait est lui-même tiré de la vache, de laquelle naît le veau, qui la tête. Qui est donc pour nous celle qui donne le veau, qui donnera également le lait, dont on fera la crème? S'agit-il d'une nation, d'un peuple, d'une église, d'une femme, etc. D'ailleurs, que dit la Bible à propos du lait? Le lait est normalement fourni à la demande par la mère. Il représente donc l'abondance, comme dans ce pays d'une fertilité extraordinaire où coule le lait et le miel que représentait le territoire, le pays de Canaan, dont devraient hériter d'ailleurs les descendants d'Abraham. Isaïe écrit d'ailleurs à propos de la nouvelle Jérusalem et des richesses qu'elle recevra: tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois. Or, de qui sera composée cette nouvelle Jérusalem, sinon de ceux qui seront en alliance avec l'Éternel? En effet, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Le Rédempteur qui est venu, Jésus, a engendré par l'Esprit des fils de Dieu dans le monde entier, faisant des nations de disciples. Ce sont ceux-là qui l'accompagnent et qui, pour nous, selon nous, représentent le lait et la crème. Car tous ceux qui ont été violentés parmi eux, tous ceux qui ont été battus comme du lait, sont devenus de la crème, comme de la crème. En effet, la crème est un produit plus élaboré que le lait, puisqu'elle a nécessité un travail, un effort, une violence humaine. N'est-ce pas à des enfants en Christ que Paul dit d'ailleurs avoir donné du lait, non de la nourriture solide? Car il fallait être affermi en Jésus pour être capable de manger et non seulement de boire. Ainsi, selon nous, le lait est donc associé à des hommes encore charnels, croyant néanmoins en l'Éternel et en son Fils. Et la crème représente, selon nous, les hommes spirituels établis fermement en Jésus-Christ. Ainsi, le lait violenté, pourrait-on dire, devient de la crème. Le lait, c'est donc l'enfance dans la foi, et la crème qui en est tirée, ce sont les martyrs bien souvent. Ceux qui sont devenus des hommes dans la foi en Jésus-Christ et qui ont fréquemment été brisés par la souffrance, comme on a pu le voir avec Étienne dans le livre des Actes des Apôtres. Néanmoins, quelle que soit la représentation réelle du veau, du gâteau de pain, du lait et de la crème, Abraham, qui avait entendu les trois hommes arriver près de lui, s'empressa de leur offrir l'hospitalité. Et ils mangèrent ensemble ce que lui, son épouse et son serviteur, ne l'oublions pas, leur avaient préparé. Car ainsi que nous l'avons dit en commentant le verset 1, il est écrit: si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà pourquoi Jésus allant encore plus loin, dit un jour ceci: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. En agissant comme il le fit, Abraham avait donc réellement fait le bon choix. Il fut d'ailleurs béni à perpétuité, comme nous le savons, car l'Éternel ne se contenta pas de manger avec lui. Il fit littéralement sa demeure chez lui et chez sa descendance, vers laquelle d'ailleurs il allait maintenant choisir de revenir.
Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Avec ce verset, l'accueil ayant été correctement fait, on a l'impression que les trois individus en viennent au vif du sujet, c'est-à-dire à ce qui les amène réellement là. Cette question, où est Sarah, ta femme, montre qu'ils désirent la voir, du moins savoir où elle est, car celle-ci en effet va avoir une importance capitale pour la suite du programme divin. Jusqu'à présent, nous étions avec Abraham, mais maintenant, puisqu'une descendance est promise, il va bien falloir qu'une femme apparaisse. Or, l'Éternel a toujours souhaité que ce soit entre Abraham et son épouse Sarah qu'ait lieu le lien qui engendrerait la descendance qui est Isaac. En effet, sans Sarah, il y aurait un véritable problème pour que puisse naître la postérité. Souvenons-nous qu'après avoir changé le prénom d'Abraham en celui d'Abraham, le prénom Sarai avait été transformé lui aussi en Sarah. Rappelons que Sarai voulait dire ma princesse et que Sarah voulait dire princesse. Elle était donc libérée de l'appartenance à quelqu'un. Maintenant, après avoir discuté face à face avec Abraham, l'Éternel aimerait parler très certainement avec son épouse, car il est l'heure qu'elle soit mise elle aussi au courant de ce qui va bientôt lui arriver. Sarah ne s'est pas simplement hâtée de faire un gâteau de pain pour qu'ils ont mangé, car sans le savoir, si elle a participé à préparer un repas pour les gens venus des cieux, elle allait participer davantage encore au repas symbolique qui préparait la venue prochaine du fils de la promesse, son propre fils, Isaac. Cependant, pourquoi cette question posée à Abraham alors que les trois invités savaient précisément où demeurait Sarah? Cela est étrange en effet. Trois êtres descendus des cieux connaîtraient son prénom mais pas l'endroit où elle se cache. Comme nous l'avons dit, cette visite concerne donc très certainement Sarah. Mais celle-ci n'ayant pas mangé avec les trois autres d'Abraham, ils lui dirent « Où est Sarah ta femme ?» Ces trois étrangers connaissaient le prénom de la femme de l'homme qui les avait invités à manger sous son arbre. Mais alors, les trois invités voulaient-ils récompenser Abraham pour son hospitalité en lui offrant le cadeau dont il va être question au verset suivant? Ou étaient-ils simplement venus confirmer à son épouse ce que son mari savait déjà? N'oublions pas qu'ils étaient en route, comme nous le verrons prochainement, pour se rendre à Sodome et Gomorrhe. Deux villes dont le péché était si énorme qu'un cri contre elles était monté jusqu'à Dieu et l'avait fait descendre sur la terre pour qu'il vérifie tout cela de ses propres yeux. Mais avant d'aller rendre la justice, l'Éternel voulait accomplir ici-bas son œuvre magnifique, c'est-à-dire créer sur la terre une descendance issue d'Abraham, issue d'un homme ayant eu foi en lui, et rappelons-le, pour laquelle Dieu lui avait imputé cela à justice. Car l'Éternel désirait bâtir un peuple qui lui appartiendrait, qui marcherait devant sa face et qui resterait intègre. Dieu désirait en effet montrer aux hommes de toute la terre la route qu'ils devaient suivre pour ne pas irriter eux aussi l'Éternel comme ceux de Sodome et Gomorrhe et subir à leur tour son jugement et son châtiment. Une question lui ayant été posée à propos de sa femme, Abraham s'empresse de répondre. Elle est là, dans la tente. Ici, Abraham n'a pas fait passer son épouse pour sa sœur. Il n'a pas craint que les anges le tuent ni qu'ils enlèvent Sarah. Toutefois, pourquoi était-elle demeurée dans la tente? Pourquoi n'était-elle pas sortie saluer ces hommes pour lesquels, rappelons-le, elle avait quand même cuisiné? De même maintenant, pourquoi Abraham n'appelait-il pas son épouse à venir les rejoindre? Que se passait-il donc? Un homme devait-il cacher sa femme en ce temps-là? Est-ce qu'Abraham s'était senti repris, quoi qu'il en soit? Il répondit clairement à la question qui lui était posée.
D'ailleurs, les êtres célestes, ayant obtenu la réponse qu'ils attendaient, allaient respecter le choix d'Abraham de laisser son épouse dans la tente, puisque de là où elle était, elle pourrait correctement entendre ce qu'ils étaient venus lui faire connaître, ou du moins lui confirmer, car en effet il semble évident que son mari lui en avait certainement déjà parlé, ainsi que nous allons le voir avec le prochain verset. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Voilà, nous sommes donc temporellement juste après les événements du chapitre 16, puisque c'est là qu'il y était écrit ces paroles que Dieu avait prononcées concernant le moment où devait naître Isaac. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. D'ailleurs, la visite de l'Éternel se déroulait peut-être le lendemain même du jour où Abraham avait reçu la vision et son nouveau nom. De ce fait, le prophète avait très certainement averti son épouse des informations qu'il avait obtenues de la part de l'Éternel, car celle-ci la concernait en premier lieu, puisque la femme stérile, et qui plus est trop âgée désormais pour engendrer, allait en effet, d'après la parole divine, porter très bientôt la vie dans son ventre. Les anges, en s'adressant apparemment uniquement à Abraham, alors qu'il désirait parler à son épouse, ne s'étaient donc pas trompés. En effet, la femme du prophète écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Et il n'avait pas été nécessaire qu'elle vienne jusqu'à eux pour entendre ce que les invités de son mari avaient à lui dire. Mais cette fois-ci, ce que lui avait raconté Abraham à propos de leur miraculeuse progéniture à venir était soudain confirmé par des envoyés du ciel. Et âgée de 89 ans, la vieille femme entendait de ses propres oreilles qu'elle aurait assurément un fils dans 1 an, exactement. Oui, c'était du grand n'importe quoi, n'ayons pas peur des mots. Comment ne pas rire en entendant de telles fadaises? Ange ou pas ange, à 89 ans, donc à 90, on n'enfante plus. Mais pourquoi avait-elle eu l'idée d'espionner des hommes à l'entrée de sa tente? Heureusement, puisque Sarah était derrière l'ange qui parlait à son époux, celui-ci ne pourrait pas voir la réaction qui allait être la sienne. Quant à la symbolique spirituelle de cette tente, justement, comprenons bien qu'il s'agit ici de l'entrée de la demeure de la postérité promise. En effet, et c'est Ésaïe qui nous conforte dans cette idée que nous formulons ici, lui qui dit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui domine, qui règne, qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Et l'on comprend soudain bien mieux pourquoi cette information nous a été donnée par le texte sacré. Sarah écoutait à l'entrée de sa tente. En effet, Sarah allait bientôt voir bien du monde au milieu de celle-ci. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Textuellement, avait cessé d'être à la manière des femmes. Il est évident donc qu'à 99 et 89 ans, ni l'un ni l'autre n'allaient avoir conjointement des enfants. C'était impossible. On peut croire au miracle, mais là, il eût fallu être tout-puissant pour réaliser une telle chose, car c'était totalement impossible. Voilà. Sarah étant ménopausée depuis longtemps, cela faisait donc des années que l'espoir de devenir mère s'était évaporé du cœur de celle-ci. Quant à Abraham, lui aussi, et la veille encore d'ailleurs, il s'était demandé en riant comment un homme de son âge aurait bien pu avoir un fils avec une femme
aussi âgée que la sienne. Finalement, c'est un peu comme si Abraham allait prochainement avoir un fils sans avoir eu réellement de femme pour le concevoir, son époux servant uniquement à porter l'enfant que Dieu mettrait dans son sein. Ce qui nous fait paradoxalement penser à Marie, la mère de Jésus, qui, de son côté, concevrait bien des siècles plus tard le Fils de l'homme, sans avoir eu besoin d'un géniteur terrestre pour tomber enceinte. L'Éternel est vraiment le Dieu tout-puissant, et le comprend mieux pourquoi c'est ainsi qu'il avait choisi de se présenter à son serviteur au début du chapitre 17. Verset 12, elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Aurais-je encore cette satisfaction? Mon Seigneur aussi est vieux. » Ainsi, tout comme son mari, Sarah rit en elle-même en entendant les paroles des anges la concernant. Le prénom de leur fils avait donc véritablement été 2 fois bien choisi par le ciel. Toutefois, ne critiquons pas trop vite cette dame très âgée, car quelle femme ne rirait pas en son cœur en entendant de telles choses? C'est l'inattendu, la rupture de rythme, voire l'excessif, qui provoque ici le rire de Sarah, comme si elle avait vu quelqu'un marcher tranquillement et tomber soudain sur le sol en achoppant sur une pierre. Mais on peut également se demander s'il n'y a pas un autre souci que dissimule ce rire de Sarah. En effet, y avait-il pour elle un problème avec le désir, le délice de la sexualité des personnes âgées en particulier, ou plus simplement existait-il chez elle une interrogation concernant la satisfaction d'avoir un enfant à son âge, un improbable enfant d'ailleurs? Notons que la racine du mot désir employé ici est la même que celle du mot Éden, qui était originellement le nom donné au jardin des délices, justement, situé dans le territoire d'Éden, au nord de l'actuel golfe Persique, selon nous. C'est donc la satisfaction globale de la femme qui n'a pas encore été mère, rappelons-le, et qui ne le peut plus, qui pose ici question. En entendant ce que les anges venaient d'annoncer à son époux à son sujet, Sarah pouvait en effet se dire « Engendrer à mon âge, quelle blague !» Car outre le fait d'engendrer, il se pose aussi la question d'éduquer un enfant lorsque l'on est centenaire ou presque. Et comme Sarah l'a justement fait remarquer à propos de son mari avec un immense respect, mon Seigneur aussi est vieux. Bref, pour Sarah sur la terre, tout est contre la possibilité physique d'obtenir ce fils promis par le ciel. D'où son rire intérieur. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» L'Éternel ne s'adresse pas directement à Sarah, on le voit, il passe par son mari. Mais comment celui-ci pourrait-il savoir que sa femme a ri en elle-même? D'ailleurs, la phrase de Sarah n'était pas celle que donne l'Éternel, c'est-à-dire, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Car elle avait dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ceci est très intéressant, car si Dieu traduit la pensée de Sarah, c'est que de ce fait même, l'interprétation devient donc possible, et que la compréhension du propos prime sur le propos lui-même. Cela peut engendrer beaucoup de choses et surtout beaucoup de lectures différentes. En tout cas, la compréhension et la reformulation de la pensée de Sarah est celle-ci. La reformulation par l'Éternel de la pensée de Sarah. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Est-ce une remarque ou est-ce un reproche que Dieu adresse à Abraham au sujet de sa femme? Puisque Dieu connaît exactement les raisons pour lesquelles la vieille dame a pouffé dans son cœur. Alors pourquoi l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Peut-être parce que Dieu souhaite le prendre à témoin de ce qui vient de se passer. Car Sarah et lui sont devenus une seule chair. Et donc ils sont tous deux engagés dans la postérité à naître.
et surtout dans la manière avec laquelle celle-ci viendra. De ce fait, si l'un des deux parents se met à douter de l'Éternel, s'il ne le prend pas vraiment au sérieux, pourrait-on dire, n'est-ce pas toute la descendance qui pourrait hériter de ce gène du doute, pourrait-on dire? Ce gène du manque de foi en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? D'ailleurs, nous pouvons croire que ce reproche a dû aussi aller droit au cœur d'Abraham. Car ce dernier avait fait exactement la même chose que sa femme, ne l'oublions pas, ainsi que nous l'avons lu dans le chapitre précédent. En effet, après avoir entendu lui aussi la même nouvelle concernant la naissance de son fils virtuel Isaac, qui devait avoir lieu 1 an plus tard, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? L'Éternel dit donc en substance ceci à Abraham. Ta femme ne croit-elle pas en Dieu et en sa toute-puissance? Abraham avait déjà été remis à sa place lorsque l'Éternel, après le rire intérieur du prophète, lui avait dit, et cela pour la seconde fois, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. N'oublions pas ce que signifie le mot Isaac. Cela veut dire il a ri. L'Éternel semblait peiné de ce doute répété chez ceux qui pourtant croyaient en lui, et croyaient d'ailleurs plus que n'importe qui. Alors il allait donc ici encore rappeler qui il était et répéter une fois de plus ce qui arriverait 1 an plus tard. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant? Étonnant, difficile, extraordinaire de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. L'Éternel, qui ne s'était pas encore réellement présenté dans le texte, s'étonne que l'on s'étonne qu'il puisse tout faire, et il le fait savoir. Mais choisit-il de faire un miracle immédiat pour qu'enfin chacun croie en lui? Pas du tout. Il redit ce qu'il a précédemment annoncé, car c'est là qu'est le miracle, c'est là qu'est l'étonnant, c'est là qu'est l'impossible. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. On a l'impression ici d'entendre un implacable reproche. Vous pouvez douter, ne pas croire en moi. Cependant, vous verrez si je suis l'Éternel ou si je ne le suis pas. La question du doute et donc de la foi en la toute-puissance de Dieu ayant été posée et balayée en quelques mots par l'Éternel, nous allons maintenant découvrir quelle fut la réaction de Sarah devant ce reproche qui, quoi qu'il fût adressé à son mari, lui était destiné. Toutefois, avant d'y venir, nous pouvons nous demander pourquoi il est écrit au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, c'est-à-dire selon l'époque de la vie. Cela est un signe, c'est évident, mais quel est l'intérêt de nous faire part de cet augure? La réponse est assez évidente selon nous. En effet, lorsque celui-ci aura été vérifié en même temps que la réalisation de la promesse, Dieu pourra être doublement glorifié. Car il n'aura pas seulement prévu la naissance de l'enfant, il aura également annoncé avec exactitude l'époque de sa venue. Plus cela est difficile à prédire, plus cela est merveilleux de constater que Dieu peut toute chose lorsque la parole se réalise, lorsque sa parole se réalise. Surtout lorsqu'il s'agit de prédire à une femme de 89 ans qu'elle enfantera un garçon 1 an plus tard. Verset 15, Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle eut peur. Mais il dit « Au contraire, tu as ri ». Abraham ne répondit pas à la question que lui posa l'Éternel. Sans doute se sentait-il coupable lui aussi, mais Sarah, et d'ailleurs peut-être également pour protéger son époux de la tente où elle était demeurée, choisit de répondre à l'Éternel, car elle savait très bien que ce reproche la concernait en premier lieu.
toute seule, sans l'aide de son homme qui demeurait muet, courageuse dans son mauvais choix, il faut bien le reconnaître, Sarah se défendit d'avoir ri. Mais évidemment, elle mentait, et l'Éternel n'était pas dupe. Comment pouvait-on mentir à l'Éternel? Ainsi, il se passait deux choses avec cet événement qui nous est ici raconté. Premièrement, Sarah avait douté d'Éternel, puis en second lieu, elle avait menti pour tenter de réparer sa faute. Comme si Dieu ne lisait pas dans le cœur de l'homme et de la femme. Cela devait faire beaucoup pour l'Éternel, puisque mentant de la sorte, elle confirmait ainsi malgré elle avoir douté de Dieu et de sa toute-puissance. Car on ne ment que pour cacher la vérité. Toutefois, si Sarah eut peur, savait-elle bien qu'il s'agissait de l'Éternel qui était auprès d'elle et de son mari? Nous pensons que oui. En tout cas, on peut déjà se demander ce qu'il en serait de la résultante pour Sarah de ce mensonge, voire de cette peur. Car rien ne nous est donné dans la Bible sans qu'il y ait une signification dissimulée. Sarah étant là pour enfanter le produit de la foi et de la droiture, elle montrait paradoxalement qu'elle doutait de la puissance, de la toute-puissance de Dieu. En ajoutant à cela un mensonge gros comme le nez au milieu du visage. Cela faisait vraiment beaucoup pour l'Éternel. Cependant, il y a une autre remarque que nous pouvons faire ici, et cette fois-ci concernant l'Éternel lui-même. En effet, être invité et accuser son hôte, ici son épouse en plus, de ce que nous venons de voir indiqué dans le livre, c'est signifier à ceux qui viennent de vous offrir à manger que ce qui vient d'avoir lieu est d'une importance plus capitale encore que la générosité dont ils ont tous deux fait preuve à votre endroit. En effet, le doute et le mensonge qui l'a suivi auront certainement un rôle très important à jouer dans la suite de l'histoire. Et c'est peut-être cela que l'Éternel désirait leur montrer. Car le fruit du doute et du mensonge ne menant qu'à la perdition, ainsi que nous le verrons très vite, l'Éternel, lui, qui avait décidé de bâtir un peuple intègre et rempli de foi, afin de corriger ce travers et de mener tous les hommes vers la justice et l'amour de Dieu, avait peut-être présumé de ceux qu'il avait choisis pour atteindre son objectif. En effet, si Abraham et Sarah se mettaient eux aussi à douter de l'Éternel, s'ils riaient en leur cœur de ses promesses, s'ils se mettaient eux aussi à dissimuler, voire à mentir, comme l'avait fait Sarah ici, vers où s'en irait donc toute leur postérité à venir? Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Le repas était maintenant terminé. Ce qui devait être dit l'avait été, et Sarah en particulier. À Sarah en particulier, il était désormais l'heure pour les envoyés du ciel de reprendre leur route. Direction Sodome et Gomorrhe d'ailleurs, et le jugement qui les attendait. Quelle heure difficile ce dut être pour l'Éternel et les deux anges qui l'accompagnaient. N'étaient-ils pas venus vers Abraham pour se ressourcer avant d'aller plus loin sur leur douloureux chemin? Assurément. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète au verset 5 leur avait dit en les apercevant, « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Abraham savait très bien qu'il passait par chez lui pour aller plus loin. Oui, Abraham connaissait sans doute le but de leur voyage sur la terre. Il savait qui étaient les gens de Sodome et de Gomorrhe. Il avait déjà eu affaire à eux lors de la guerre avec Kedorlaomer et les trois rois venus de Mésopotamie. Et il devait se douter que si le ciel venait à la rencontre de la terre, c'était pour que la justice divine soit rendue. Mais si Dieu avait pour dessein de punir ces deux villes, qu'allait-il donc arriver à Lot, son neveu, qui habitait là-bas? C'est avec toutes ces interrogations au cœur que le malheureux Abraham alla avec eux pour les accompagner. Comment aurait-il pu en effet influencer éventuellement la décision de l'Éternel s'il n'était auprès de lui? Car comment recevoir quelque chose du ciel si l'on ne prie pas son maître?
c'est-à-dire Dieu, qui est le seul à pouvoir vous accorder ce que vous lui demandez. C'est dans cette optique qu'Abraham se leva lui aussi et qu'il partit pour les accompagner, car il avait quelqu'un à sauver, son neveu Lot. Mais nous y reviendrons plus tard, car ça fait déjà 1 heure, je pense que... Oui, il y a 1 heure exactement que nous sommes ensemble. Nous allons donc nous quitter ici, et nous reprendrons à partir du verset 17 la prochaine fois. Merci de votre attention, et bonne fin de soirée, de journée, et à la prochaine fois j'espère. Au revoir.